Culture Pod, oui, voilà, je bafouille et j'en déforme le nom. Spéciale édition Le Web 09 ici à Paris. Dernière journée, dernières heures, on est quasiment à 2 heures de la fin. Et avant que Vincent rentre chez lui, il va nous présenter, il va nous présenter quoi? Salut Vincent. Salut, mon nom est Vincent Rittner de Sobeys, je suis le CTO de Sobeys. Et je vais vous parler de Sobeys, qui est notre produit de social aggregator. Donc, on agrège Twitter, Facebook, le web temps réel, LinkedIn, MySpace, dans la même interface, que ce soit sur le desktop ou sur le web. Donc l'idée c'est que je peux à la fois agréger en lecture, mais je peux aussi publier sur chaque flux, utiliser donc toute l'API. Je peux également en même temps publier chaque mot que j'ai envie sur tous les réseaux en même temps. Donc tu vois ici que tu peux mettre un mot et tu peux choisir quel compte tu veux, sur lequel tu veux que ça parte. Donc c'est pratique quand tu veux, disons, aller vite aussi. Voilà. Et donc ça veut dire que là, par exemple, pour des particuliers ou des sociétés qui ont plusieurs comptes, c'est le moyen de se faciliter la vie pour de la multi. Voilà. Et puis c'est comme si tu as le web temps réel. Si tu veux chercher ici The Next Web, tu peux suivre en temps réel tout ce qui se passe au niveau de la conférence. Mais si tu veux retweeter, replayer, là c'est des friend feed, parce qu'on suit aussi friend feed. Mais quand c'est un Twitter, donc tu peux faire un reply, un retweet. Et à ce moment-là, si tu fais un retweet, tu choisis le compte sur lequel tu veux aussi replayer. Pour revenir sur les fonctionnalités, quels sont les plus par rapport aux outils qui existent également sur le marché qui feraient la même chose que Sobeys? Donc l'idée c'est qu'on essaie d'aller plus loin dans Sobeys au niveau de l'interaction entre les services et disons l'enrichissement de flux, pas seulement avoir des Twitter ou suivre verticalement Twitter. Là, on a un exemple avec Twitter, on a intégré ce moteur de Factory qui permet d'enrichir le flux avec ce qui se cache derrière l'URL qui est ici. C'est-à-dire que sans devoir cliquer sur l'URL, on voit le contenu. Ici, je vois qu'il y a 2 facts, je peux cliquer mort, et si je clique là, je vais arriver sur une page où je vais avoir le même contenu. Donc l'avantage, c'est que ça me permet d'avoir un accès direct sans devoir faire des va-et-vient dans les sessions de browser. De même que dans la recherche temps réel, on intègre un moteur qui s'appelle OneRiot qui permet d'avoir des contenus pertinents par rapport à des sujets. Donc c'est aussi un exemple d'interaction ou d'enrichissement de flux qui amène un plus par rapport au simple fait d'accéder à une source. Petite particularité du logiciel, ça s'arrête pas au niveau des fonctionnalités, c'est que c'est à la fois un desktop et à la fois une application web. Voilà, donc là déjà ce que je t'ai montré avant, là, on est déjà dans la version web où on a une interface similaire, ce qui est pratique, donc on n'a pas besoin d'apprendre 2 versions. Et depuis cette version web, on peut même, en right-cliquant sur la souris, installer l'appli en tant qu'application desktop. Donc ça devient une fenêtre où j'aurai la même application mais sans le browser en fait qui ne sert à rien en l'occurrence. Donc on travaille sur plusieurs OS. Voilà, donc cette version est compatible Mac également. Voilà. Et puis donc dans les dernières nouveautés, on a vu François aller en Asie et il a peut-être ramené des surprises, en tout cas pour le reste des autres pays, il y a une surprise. Voilà, donc en fait c'est pas en Asie, mais disons on a eu une discussion qui nous a permis d'intégrer Sobeys, c'est le scoop de la semaine, dans Yahoo Mail, dans les pays européens qui sont la France, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Et eux, ils peuvent consulter leur email dans une interface avec quelques applications installées, dont une application qui s'appelle Mes réseaux sociaux pour la France et bien sûr traduit dans les langues appropriées, ce qui permet de, sans quitter la même interface, d'avoir accès à la même application Sobeys et même d'avoir une interaction entre l'email et Sobeys. Et comment on fait pour une boîte suisse que d'arriver à intéresser des gens comme Yahoo? Eh ben, on se montre dans beaucoup de conférences, on essaie de faire un petit peu du réseau et on fait partie du programme Microsoft BizSpark et on se montre partout. Et un jour, quelqu'un de Yahoo vient discuter avec nous et dit j'aime bien ce que vous faites. Et voilà, on a essayé de travailler ensemble, d'utiliser leurs API et puis
c'est sympa. Maintenant, on a un résultat. Voilà. Prochaine étape, version japonaise alors. Alors maintenant, on s'intéresse aussi aux pays asiatiques et voilà. C'est en route. Voilà. C'est en route. Voilà. Alors dernière question, parce que là effectivement on colle pile poil avec le thème de cette conférence 2009 de le web, le real-time web. Ouais. Ta définition du real-time web, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir suivre un événement en temps réel. C'est vraiment dire voilà, je suis là, donc je ne peux pas assister à ce qui se dit, mais ma communauté d'amis plus le web temps réel m'apporte le contenu et les liens sur lesquels cliquer pour en savoir plus. Mais je sais que Facebook annonçait des choses, que Twitter également. Donc j'ai pas besoin. Parce que la différence d'un moteur de recherche classique qui lui va plutôt m'indexer des choses et, avec quelques jours de décalage où j'aurai pas cette spontanéité. Voilà. Donc le web temps réel, c'est d'être au courant en temps réel de ce qui se passe. Voilà. Bon alors la réelle toute dernière question, hein. S'il y avait une phrase à dire pour convaincre ceux et celles qui s'intéressent à avoir un bon outil pour leurs réseaux sociaux, qu'est-ce que serait cette phrase pour dire il faut travailler avec Sobiz, il faut utiliser Sobiz? Si vous aimez les réseaux sociaux, si vous en avez besoin et si vous voulez surveiller beaucoup plus facilement et poster facilement sur ces réseaux sociaux également, utilisez Sobiz. Dans le même logiciel, vous pouvez accéder à une multitude de services et de façon facile, sans devoir faire des va-et-vient tout le temps dans le browser. Parce qu'on garde les settings, on garde les mots-clés et on vous donne des fonctions que ces réseaux ne vous donnent pas. Voilà. Merci beaucoup Vincent et à bientôt si c'est pas avant. Merci Thierry.